Hello à tous et bienvenue pour ce Gentle Flow, ce premier flow sur YouTube pour moi. J'espère que ça vous plaira. Il y a plein d'autres vidéos à venir. Donc du coup, si vous êtes prêts, préparez votre tapis. Vous n'aurez pas besoin de matériel spécifique, juste vraiment, voilà, votre tapis, une tenue confortable. Et puis, on va pouvoir gentiment aller se placer sur son tapis, dans une posture confortable pour commencer. Donc ça peut être en tailleur ou à genoux, vraiment une posture sur laquelle vous pouvez vous sentir à l'aise, une posture dans laquelle vous pouvez vous relaxer pour commencer. Et on va commencer ce flow, donc un flow qui va être doux aujourd'hui, qui j'espère va vous faire du bien, aussi bien au mental qu'au corps. Et c'est parti. Et on va commencer doucement par fermer les yeux. Commencer à se reconnecter à sa respiration, se reconnecter à son corps, se recentrer. Pour l'instant, on cherche vraiment juste à observer sa respiration. On ne change rien à sa respiration. On prend juste conscience de ses inspirations, ses expirations. On peut aller placer la main gauche sur son cœur et la main droite sur son ventre pour sentir encore plus l'impact de ses respirations. Et doucement, peut-être qu'on va commencer à allonger un peu les expirations pour commencer à calmer un peu le système nerveux, pour commencer à se relaxer un peu. Et tous ensemble, on va prendre une grande inspiration par le nez. Et on expire la bouche ouverte, on relâche tout. Une deuxième fois comme ça, une grande inspiration par le nez. Et on expire. Doucement, on recale sa respiration, une respiration naturelle. On peut aller ouvrir les yeux. Et doucement, on va les s'étirer vers l'avant. Les deux bras vers le sol, la tête vers le sol. On étire ici sa colonne vers l'avant. Et maintenant, on va pouvoir aller s'étirer vers la droite. On ramène sa main droite vers la droite en diagonale de nous et la main gauche par-dessus. On étire ici tout le côté gauche de son corps et la colonne également. Et on est vraiment vers l'avant, vers le sol. On sent un étirement ici. Et doucement, on va aller faire la même chose vers la gauche. On va étirer ses bras vers la gauche, la main droite par-dessus la main gauche. Et on sent l'étirement ici, surtout sur le côté droit. Inspire, cette fois-ci on va revenir au centre, on redresse son buste, on redresse sa colonne et sa tête. Expire ici, la colonne est droite, on se grandit. Sur un inspire, on ramène les deux bras vers le ciel. Expire, on va les twister vers la droite, on ramène la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière nous et le regard cherche à aller vers l'arrière. Ici, un twist en douceur, on ne force pas, on cherche juste une légère torsion de la colonne et on s'étire en même temps. On continue bien évidemment des grandes respirations, calmes, en douceur.
Sur un inspire, on va ramener les deux bras vers le ciel, le buste revient au centre. Et expire, on twist vers la gauche, main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière et le regard qui va vers l'arrière. Inspire, on ramène les bras vers le centre, le buste est droit au centre. Et expire, on peut relâcher les mains sur les genoux. Inspire, on se grandit à nouveau, la colonne est droite, la tête cherche à se grandir vers le ciel. Et expire, on va aller incliner doucement la tête vers la droite, vers l'épaule droite. Option, si vous le souhaitez, de venir ramener la main droite par-dessus la tête sur l'oreille pour faire juste un léger poids supplémentaire, mais vraiment sans forcer. La main est juste déposée sur la tête. Et sur votre prochaine inspiration, on ramène la tête au centre, on redépose la main droite sur le genou. Inspire la colonne droite. Et expire, on va aller faire la même chose de l'autre côté. La tête penche vers la gauche délicatement, vers l'épaule gauche. Et option là encore, si vous le souhaitez, si vous l'avez fait de l'autre côté, de venir déposer délicatement la main gauche sur le dessus de la tête. Un étirement tout en douceur ici du cou. Inspire, on redépose la main sur le genou et on revient la tête au centre. Et on expire, on se grandit là à nouveau encore. Cette fois-ci, on va partir pour des cat cow, chat à vache, mais en version assise. Quand vous êtes prêt sur votre inspiration, on vient ouvrir le cœur vers l'avant, on cambre légèrement le dos. Et expire, on arrondit la colonne vers l'arrière, le menton rentre vers la poitrine. Inspire à nouveau, le cœur s'ouvre vers l'avant. Et expire, on arrondit le dos. Inspire, on revient au centre, la colonne est droite. Et cette fois-ci, on va aller faire des grands cercles avec son buste. D'abord dans un sens, par exemple vers la droite. On fait des grands cercles vraiment tout en douceur. Prends le temps de se réveiller ici. Prends le temps de faire ces grands cercles. Et on va pouvoir inverser le sens, aller de l'autre côté, par exemple vers la gauche. Des grands cercles là aussi, on cherche vraiment à bouger son buste, vraiment vers l'avant et sur les côtés. On revient au centre et on va pouvoir aller se placer en posture de la table, qui est une posture vraiment de base qu'on utilise pas mal en yoga. On fait attention à avoir bien les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. La colonne est droite, elle est allongée, longue, et la tête est dans l'alignement de la colonne. On va refaire à nouveau le cat cow, cette fois-ci depuis la posture de la table. Sous votre inspire, vous allez pouvoir ouvrir le cœur vers l'avant, chercher à grandir, à chercher vers le haut. Et expire, on arrondit la colonne, on rentre le menton vers la poitrine.
Inspire, on cherche à ouvrir vers l'avant, on ouvre le cœur. Et expire, on arrondit la colonne, on arrondit le dos, on rentre le menton vers la poitrine. Cette fois-ci, on va continuer à faire la même chose, mais peut-être en voyageant vers les talons, en faisant une sorte de 4K qui bouge d'avant en arrière. Pour ça, on commence par ouvrir le cœur vers l'avant. On va aller chercher à ramener ses hanches vers ses talons, comme si on voyageait vers l'arrière. Et expire, on arrondit la colonne, on revient vers l'avant, plus dans sa posture de table classique. Inspire, on ouvre le cœur, on voyage vers l'arrière. Et expire, on arrondit la colonne. On revient cette fois-ci en posture neutre, en posture de la table. Et on va aller faire des grands cercles avec ses hanches. Dans un sens d'abord, on ramène les hanches sur le côté, vers l'avant, puis elles vont voyager vers l'arrière. Et on va aller faire les grands cercles de l'autre côté, cette fois-ci dans l'autre sens. Doucement, on va revenir en posture neutre, en posture de la table. On va s'asseoir cette fois-ci sur ses talons, on est assis à genoux. Et on va aller faire des étirements en douceur encore sur le côté. Sur un inspire, les deux bras vers le ciel. Expire, on pose la main droite au sol et on va étirer avec le bras gauche qui va vers la droite. On s'étire vers la droite ici. Inspire, les deux bras reviennent vers le ciel. Expire, on va étirer de l'autre côté, la main gauche au sol et la main droite vers la gauche. Au-dessus de sa tête, on allonge ici. Inspire, on revient au centre. Expire, à nouveau, on va étirer vers la droite. Inspire au centre. Et expire, on va étirer vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Oui, on va pouvoir prendre son premier chien tête en bas de secours. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien cette posture, c'est une posture de base en yoga, sur laquelle on revient très très souvent. L'idée, c'est de faire un peu comme un V à l'envers. Et l'important est de chercher à allonger sa colonne vraiment autant que possible. Les mains sont à peu près à largeur des épaules et les pieds à peu près à largeur de hanche. Les talons sont bien dans l'alignement du pied. On n'hésite pas à bien plier les genoux ici, surtout pour le premier chien tête en bas, puisque l'important c'est vraiment plutôt d'avoir la colonne allongée. Les jambes, c'est pas trop grave si elles sont pliées. On cherche vraiment à allonger la colonne ici. La tête est totalement relâchée. On est bien ancré dans ses mains et on cherche à repousser le sol avec ses mains. On cherche aussi à ouvrir au niveau des bras, à enrouler les triceps vers l'extérieur pour éviter toute hyperextension. Et doucement, pour commencer, on va pouvoir commencer par plier un genou, puis l'autre, et on alterne une jambe, puis l'autre. Commencer à étirer un peu les jambes et à commencer à réveiller un peu tout ça. Et puis doucement, on va retrouver une position neutre dans son chien tête en bas. On pense toujours à allonger la colonne ici. Un pied après l'autre, cette fois-ci, on va commencer à marcher doucement vers l'avant de son tapis, jusqu'à ce que les pieds arrivent juste derrière les mains. Arrivé ici, on relâche totalement la colonne vers le sol. On relâche les bras, on relâche la tête. La colonne est lourde et on se relâche totalement ici. On peut encore une fois avoir les genoux pliés ici. Et on relâche.
Inspire, on redresse légèrement le buste, les mains peuvent être posées sur les tibias, sur les cuisses ou au sol. On cherche à avoir la colonne droite et la tête dans l'alignement de la colonne. Et expire, on relâche vers le sol. Doucement, on va pouvoir attraper les deux coudes avec ses mains pour se laisser encore plus relâcher vers l'avant. Ça nous aide à rajouter un petit peu de poids pour étirer encore plus la colonne vers l'avant et totalement relâcher. On peut faire un petit mouvement de balancier de gauche à droite si c'est agréable pour nous. Doucement, on va relâcher les mains au sol. Inspire, on redresse légèrement le buste, le dos est plat. Et expire, on relâche. Et doucement, pareil, avec une respiration calme, on va venir remonter vertèbre par vertèbre. Tout en douceur, la tête remonte en dernier. Et une fois qu'on est bien redressé ici, on se grandit la colonne et on relâche bien les épaules vers l'arrière. Les pieds sont à peu près à largeur de hanche. Et les mains sont vraiment à côté de soi, les paumes de main ouvertes vers l'avant du tapis. On est en Tadasana ou la posture de la montagne. Sur un inspire, on va venir ramener les bras vers le ciel, on se grandit. Et expire, on plonge vers l'avant. Inspire, on redresse légèrement le buste, le dos est plat. Et expire, main au sol et on retrouve son chien tête en bas. Inspire, la jambe droite vers le ciel. Expire, pose le pied droit entre les mains. Délicatement, on va aussi poser son genou gauche au sol. Et sur son prochaine inspiration, on redresse le buste et on redresse les bras vers le ciel et on retrouve ici son Anjaneyasana. Ici, on cherche à avoir les hanches bien parallèles, comme si on cherchait à ramener la hanche gauche vers l'avant et la hanche droite un peu vers l'arrière pour qu'elles soient bien parallèles. On sent que les deux jambes sont vraiment bien engagées ici. On ne se laisse pas écrouler vraiment vers l'avant, on engage ses jambes. On cherche à rapprocher un peu les cuisses l'une de l'autre. Si on le souhaite, on peut aller mettre ses mains entrelacées sur le genou et on cherche à se redresser ici. Inspire, on ramène les bras vers le ciel. Expire, on va aller tendre la jambe droite et aller s'étirer vers l'arrière, les mains au sol. Inspire, on plie à nouveau la jambe droite, on ramène le buste vers l'avant, on s'étire vers l'avant ici. Et expire, on revient vers l'arrière, on tend la jambe droite. Inspire à nouveau vers l'avant. Et expire, tend la jambe droite et on va se relâcher vers l'arrière. On cherche d'abord à grandir la colonne ici, à s'agrandir, à avoir le dos plat. Et doucement, on peut aller relâcher la tête vers le bas. Ici, on peut légèrement arrondir le dos. Et on cherche à sentir un étirement ici au niveau de la jambe droite. On peut avoir le pied flex, le pied droit flex, pour renforcer un peu cet étirement. Inspire, on revient à nouveau vers l'avant, on plie le genou droit. Les mains au sol et expire, on retrouve son chien tête en bas ici. Inspire, la jambe gauche vers le ciel. Expire, place le pied gauche entre les mains. Inspire, on redresse le buste, le genou droit est au sol. On trouve son Anjaneyasana, les bras vers le ciel. Expire, on trouve son ancrage ici, les hanches toujours parallèles, les deux jambes bien engagées. Comme si on cherchait ici à ramener la hanche droite vers l'avant et la hanche gauche un peu vers l'arrière. Un peu comme si on cherchait à ramener les deux cuisses l'une vers l'autre. Les bras sont vers le ciel, on est
cherche à se grandir ici. On a le ventre rentré et le bassin plutôt vers l'arrière. Encore une fois, on peut aller entrelacer ses mains et les déposer sur son genou ici. On cherche toujours à se grandir, à allonger sa colonne. Inspire ici, à nouveau on se grandit, les bras vers le ciel. Expire, les mains au sol et on vient aller s'étirer vers l'arrière, on tend la jambe gauche. Inspire, on plie la jambe à nouveau, on va vers l'avant. Expire, on tend la jambe, on s'étire vers l'arrière. Inspire à nouveau vers l'avant, la colonne toujours droite. Expire vers l'arrière et cette fois-ci on va rester ici pour s'étirer un peu. On a le pied gauche plutôt flex si on veut intensifier un petit peu la posture. La colonne droite et sur son expire on relâche totalement vers la jambe. Inspire, on plie à nouveau le genou gauche, on retrouve son Anjaneyasana. Et expire, on va retrouver son chien tête en bas ici. On s'ancre à nouveau bien dans ses mains, on reprend toutes les bonnes habitudes pour le chien tête en bas. Petit check-in mental, on vérifie qu'on a tout bien en place. Les pieds bien placés, on repousse bien le sol avec les mains. La colonne est droite, allongée et la tête totalement relâchée. Inspire, on soulève les talons. Expire, plie les genoux, regarde vers l'avant. Inspire, un grand pas vers l'avant, on redresse légèrement le buste, le dos est plat. Expire, relâche totalement. Inspire, on redresse le buste, les bras vers le ciel. Expire, on ramène les mains en prière au centre du cœur. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, on redresse légèrement le buste, le dos est plat. Expire, main au sol, chien tête en bas. Inspire, la jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Cette fois-ci, le genou gauche est décollé du sol. Inspire, on redresse le buste, les bras vers le ciel, on trouve son High Crescent. Et expire, on se relâche dans cette pose. Encore une fois, comme pour l'Anjaneyasana, on pense à avoir les hanches bien parallèles vers l'avant du tapis. La jambe droite est pliée. Et on peut avoir une légère flexion là aussi du genou arrière, le genou gauche, pour plus de stabilité et puis aussi pour éviter toute hyperextension. On trouve vraiment sa stabilité ici dans cette posture, les pieds sont à peu près largeur de hanche. Les bras vers le ciel, on se redresse, on a le ventre rentré, les hanches rentrées aussi. Et on se grandit ici. Inspire ici. Et expire, on ouvre vers la gauche, on va trouver son guerrier 2. Le pied droit n'a pas bougé, le pied gauche est devenu perpendiculaire au pied droit. Les hanches sont ouvertes, les bras ouverts et on regarde vers l'avant, vers la main droite, en direction de sa main droite, vers l'avant du tapis. Inspire, on va chercher vers l'arrière, on inverse son guerrier. Expire, on ramène le coude droit sur le genou droit, on trouve son extended side angle. Pour ça aussi, le bras gauche va passer par-dessus l'oreille, on vient le tendre vers l'avant du tapis. On cherche en fait à faire un peu comme une seule et même ligne entre le pied gauche et le bout des doigts de la main gauche.
Inspire, on vient inverser son guerrier à nouveau. Et expire, on ramène les mains au sol et on retrouve son chien tête en bas. Inspire, la jambe gauche vers le ciel. Et expire, pied gauche entre les mains. Le genou droit est surélevé là encore. Inspire, les bras vers le ciel, on redresse son buste, on trouve son high crescent à nouveau. Et on prend bien attention à trouver son équilibre, sa stabilité dans cette pose. Le genou droit toujours légèrement fléchi, les pieds bien ancrés au sol. On se grandit ici. Continue toujours à bien respirer, à avoir des expirations longues et tranquilles pour relaxer son système nerveux. Inspire une dernière fois, ici on se grandit. Et expire, on vient ouvrir vers la droite, on trouve son guerrier 2. Le regard vers l'avant du tapis, vers la main gauche, les hanches ouvertes. Et on trouve vraiment son ancrage ici dans cette posture, les jambes sont fortes. Inspire, on vient inverser son guerrier, on vient chercher vers l'arrière, vers la jambe droite. Et expire, on vient en extended side angle, le coude gauche sur le genou gauche. Et on cherche à se grandir ici. Inspire, on vient à nouveau inverser son guerrier. Et expire, main au sol, on retrouve son chien tête en bas. Inspire, on va faire comme une grande vague vers l'avant qui va nous emmener en planche haute. On utilise bien ses abdos ici, on a le centre du corps engagé. On repousse bien le sol avec ses mains. Et doucement, on va aller descendre totalement vers le sol tout en douceur. Les pieds sont bien à plat sur le sol, on est sur le dessus des pieds. On a les mains sous les épaules. Et sur un inspire, on va aller faire un baby cobra, on redresse légèrement le buste. On doit être capable de surélever en fait les mains. On ne cherche pas à pousser trop avec les mains. Ici, c'est vraiment le haut du corps qui fait le travail pour ce baby cobra. On pourrait même être capable de relever les mains du sol ici. Et expire, on retrouve son chien tête en bas. On repousse bien avec les mains pour retrouver son chien tête en bas. Et doucement, on va descendre, on va aller prendre sa première posture de l'enfant pour se relâcher un petit peu. On peut avoir les genoux ouverts ou fermés, c'est vraiment votre choix, ce dans quoi vous êtes le plus confortable. Et si on a les genoux ouverts, on peut par exemple ramener les bras vers l'avant et se relâcher totalement dans cette posture. Et doucement, on va aller retrouver son chien tête en bas. On repousse le sol avec ses mains. Et on peut à nouveau plier un genou puis l'autre pour se recaler un petit peu dans son chien tête en bas. On va maintenant tous retrouver une posture neutre du chien tête en bas. Et sur un inspire, on ramène la jambe droite vers l'arrière, vers le ciel. Expire, on vient à nouveau placer le pied droit entre les mains. Inspire, on redresse le buste, les bras vers le ciel, on trouve son high crescent. Et expire, on va les twister vers la droite, on ramène le bras droit ouvert vers la droite et le bras gauche qui s'ouvre également, qui est à l'avant du tapis. Le regard est du coup vers ce côté-là du tapis. Inspire, on ramène les deux mains vers le ciel. Et expire, on twist à nouveau vers la droite. Inspire, les deux mains vers le ciel, on revient en high crescent. Expire, on vient ouvrir vers la gauche cette fois-ci pour retrouver son guerrier 2. Inspire, on vient inverser son guerrier, on cherche loin.
Expire, extended side angle, le coude droit sur le genou droit. La main gauche qui va chercher vers l'avant. Inspire, on inverse à nouveau son guerrier. Et expire, main au sol, on retrouve son chien tête en bas. Inspire, la jambe gauche vers le ciel. Et expire, pied gauche entre les mains. Inspire, on redresse le buste, les bras vers le ciel. Et expire, on va les twister vers la gauche, on ouvre le buste vers la gauche ici. Inspire, on ramène les bras au centre, on est à nouveau en high crescent. Et expire, on twist à nouveau vers la gauche. Les bras ouverts. Inspire, on revient au centre, en high crescent, les bras vers le ciel. Expire, on ouvre en guerrier 2 vers la droite. Inspire, on vient inverser son guerrier ici. Et expire, coude gauche sur le genou gauche, extended side angle. Inspire, on inverse à nouveau son guerrier. Et expire, main au sol, on retrouve son chien tête en bas. Inspire, les talons se soulèvent. Expire, on plie les genoux, on regarde vers l'avant. Inspire, un grand pas vers l'avant, on redresse légèrement le buste, le dos est plat. Expire, on relâche. Inspire, on redresse le buste, les bras vers le ciel. Expire, main en prière au centre du cœur. Prends un moment ici pour se reconnecter à sa respiration. On peut fermer les yeux quelques instants ici si on le souhaite. Inspire, les bras vers le ciel. Et expire, on plonge à nouveau vers le sol. Inspire, on redresse légèrement le buste, le dos est plat. Expire, chien tête en bas. Inspire, une grande vague vers l'avant, on arrive en planche haute. Expire, on descend totalement, tout en douceur, vers le sol. Inspire, baby cobra, on redresse légèrement le buste. Et expire, on repousse, on va en posture de l'enfant ici. Doucement, on va se redresser, on est toujours assis sur les genoux. On va pouvoir poser la main gauche sur son cœur et la main droite sur son ventre. Fermer les yeux et se reconnecter à sa respiration ici. Prends ce moment pour soi, pour ralentir. Et doucement, on va aller s'asseoir et décaler ses hanches légèrement sur le côté pour pouvoir passer les jambes devant et venir s'asseoir les pieds à plat au sol, les genoux pliés, la colonne droite redressée. On s'installe bien ici confortable. Et doucement, on va ramener les bras vers l'avant et vertèbre par vertèbre, tout doucement, plus doucement qu'on en a envie. On va venir descendre le dos jusqu'à ce que la colonne soit totalement au sol, tout en douceur.
Et on peut aller attraper ses genoux avec ses bras, faire un gros câlin à ses genoux et légèrement basculer de gauche à droite pour relâcher la colonne, pour masser ici la colonne vertébrale. On revient les pieds au sol, les genoux toujours pliés. Et on peut écarter les pieds à peu près à largeur de tapis. Les bras en croix si on le souhaite, ou alors on peut laisser les bras, les mains sur les hanches. Et on va faire un mouvement tout en douceur de gauche à droite avec ses genoux pour relâcher là encore la colonne et aussi au niveau des hanches, au niveau des jambes. Ça fait un twist tout en douceur au niveau de la colonne pour relâcher là encore. Et doucement vers la droite et vers la gauche. Encore une fois de chaque côté, à votre rythme. On va pouvoir ramener les pieds au centre, à peu près largeur de hanche. Les pieds plutôt assez près de nous. Et on va venir pour un premier léger pont tout en douceur. On force pas ici, c'est un mouvement de détente là encore pour la colonne. Doucement vertèbre par vertèbre. En inspirant, on va venir monter les hanches. Et on expire, on redescend les hanches à nouveau. Inspire, on remonte. Et expire, doucement redescend. Inspire, on remonte. Et ici, on reste quelques instants. On sent les cuisses qui sont engagées, les fessiers qui sont engagés. Les mains au sol. On se reconnecte toujours à sa respiration. Si on peut, on cherche à avoir des respirations complètes, c'est-à-dire qui engagent totalement, vraiment tout le système respiratoire et qu'on peut sentir jusqu'au ventre. Quand on inspire, on a le ventre qui se gonfle. Et à l'expiration, il redescend. Respiration ventrale, c'est une respiration qu'on essaie d'avoir le plus souvent possible, qu'on utilise beaucoup en yoga, mais qu'il faudrait essayer de mettre en place vraiment au quotidien, parce que c'est une respiration qui permet aussi de masser tous les organes qui sont à l'intérieur, tous les viscères. Et une respiration qui est très importante et qui permet aussi encore plus de relaxer le système nerveux. Et doucement, vertèbre par vertèbre, on va redescendre les hanches au sol. On retrouve sa posture, les pieds au sol. Sur un inspire, on va venir ramener les pieds à la même hauteur que les genoux. On a les tibias parallèles au tapis. Les genoux l'un contre l'autre. Les mains en croix. Et on va venir décaler, ramener les genoux vers la droite pour avoir une légère torsion de la colonne ici. On cherche à avoir les deux épaules au sol. Et le regard peut aller vers la main gauche si c'est possible pour nous. Ou sinon, on garde la tête vers le ciel. Une torsion tout en douceur ici dans laquelle on peut commencer à se détendre doucement. On peut commencer à fermer les yeux ici. Inspire, on ramène les genoux au centre. Et expire, on va aller faire la torsion de l'autre côté. On ramène les genoux délicatement vers la gauche. Et le regard vers la droite, vers sa main droite qui est allongée au sol. Inspire, on ramène ses genoux au centre.
Et on va venir prendre sa posture de Happy Baby. Pour ça, on vient attraper l'extérieur de ses pieds avec ses mains. Ou alors, on attrape le gros orteil avec index, majeur et pouce de chaque main. Ou dernière option, si c'est pas possible pour vous de faire cette posture en gardant la colonne au sol, on va aller chercher juste à poser ses mains à l'arrière de ses cuisses, ce qui nous permet de toujours travailler sur cette ouverture de hanche, mais en essayant au maximum de garder la colonne totalement au sol, vraiment la colonne en entier. Si on le souhaite, on peut faire un léger mouvement de gauche à droite, un petit mouvement de balancier si ça vous fait du bien. Et doucement, on peut relâcher ses mains et aller faire un dernier câlin à ses genoux. On accroche les bras par-dessus les genoux. On peut ramener la tête vers les genoux. On fait un gros câlin ici. Et expire, on relâche tout, la tête au sol et on va allonger une jambe puis l'autre. Les pieds à peu près à largeur de tapis. Relâchez totalement vers l'extérieur. Les bras légèrement ouverts, à peu près 45 degrés. Et les paumes de main vers le ciel. On a trouvé son Shavasana. Ici, on peut fermer les yeux et commencer à se relâcher totalement. À relâcher toutes les parties de son corps. On commence à relâcher ses pieds. Les pieds sont lourds dans le sol, les chevilles sont totalement relâchées. On relâche ses mollets. Et les cuisses sont totalement relâchées ici. Les hanches sont lourdes dans le sol. On relâche son ventre. Et tout le haut du corps est relâché ici. Les épaules lourdes dans le sol. On relâche ses mains, ses doigts. On relâche totalement ses bras dans le sol ici. Le corps est lourd dans le sol et on s'abandonne totalement à cette pause. Doucement, on va commencer à ramener un petit peu de mouvement dans ses pieds et un peu de mouvement dans ses mains et dans ses doigts. On réveille le corps tout en douceur.
Et quand on sera prêt, on va pouvoir aller étendre ses bras derrière soi pour s'étirer ici. Et doucement, vous allez pouvoir, à votre rythme, quand vous serez prêt, commencer à vous tourner sur un de vos côtés, votre côté préféré. Les genoux pliés, les bras comme des coussins, comme un coussin sous votre tête. On est en posture du fœtus ici, les yeux toujours fermés. On est toujours dans cette relaxation ici. Et doucement, les yeux toujours fermés, on va pouvoir commencer à repousser le sol avec ses mains pour venir s'asseoir en position confortable ici. Que ce soit en tailleur ou à genoux. Inspire les bras vers le ciel. Et expire, on ramène les mains en prière au centre du cœur. Inspire, on grandit sa colonne ici, on est droit. Et expire, on va pouvoir doucement aller incliner sa tête légèrement vers ses mains vers l'avant, en guise de gratitude. Pour vous remercier d'avoir pris votre temps ici pour cette pratique, d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui, pour vous relaxer, pour vous faire du bien. Inspire doucement, on ramène les mains en prière au niveau du troisième œil, l'espace entre les sourcils. Et expire, on va aller plonger vers l'avant une dernière fois. Namasté. Quand vous serez prêt à votre rythme, vous pourrez redresser légèrement la tête, tranquillement retrouver une colonne droite, un buste droit et ouvrir les yeux tout en douceur pour reprendre contact avec son environnement extérieur. C'est fini pour cette pratique aujourd'hui, ce Gentle Flow, tout en douceur. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à commenter, à me faire des retours ici dans les commentaires. Et si vous avez la moindre question, je suis là pour y répondre. Je vous dis à très très bientôt et bonne journée ou bonne soirée selon le moment. À bientôt, bye bye.